dossier d'enquête, en tout cas en ce qui concerne, en ce qui est du premier jet de l'investigation menée par Mamadou Diallo en 10 minutes avant de recevoir notre invité. Je vous le disais depuis hier, transition guinéenne, la question du fichier électoral loin d'être tranchée, alors que les autorités actuelles font le pari de générer un nouveau fichier des électeurs à partir du RAVEC. Une frange importante d'acteurs politiques et de la société civile pointe une démarche cavalière, coûteuse et rébarbative pour ces acteurs, pour peu que le CNRD veuille rester dans les clous du chronogramme de 2 ans de transition, tel que convenu avec la CEDEAO. Un toilettage en profondeur du fichier existant suffirait. Seul bémol à cela, justement, un épais flou artistique entoure l'emplacement, voire l'existence même du fichier, et ce, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Deux questions à Mamadouri. Qu'en est-il de ce fichier électoral qui, il faut le rappeler, a servi à l'organisation du double scrutin de mars 2020, le référendum constitutionnel et les législatives, ainsi que de l'élection présidentielle de la même année? Et puis, qu'est-il advenu du site central de la CENI et des données du dit fichier, Mamadouri Diallo? Oui, Aboubacar Diallo, pour la mémoire collective, il faut, et pour question de pédagogie, rappeler qu'il y a eu en 2016 ce qu'on a appelé le dialogue interguinéen, qui donc a eu comme conclusion et forte recommandation l'audit général et global du fichier électoral. Bien. Vous vous rappellerez que c'était sous Alpha Condé, et cette recommandation a amené toutes les parties prenantes à mettre en place une sorte d'équipe technique avec l'apport des partenaires, l'OIF et tout le reste. Et à l'époque, vous vous rappellerez que notre compatriote Mamadi III Kaba de la société civile a été désigné président de cette commission technique. Le ministère de l'administration du territoire à l'époque, donc, qui a envoyé un représentant comme vice-président de cette commission. L'OIF y était représenté et d'autres partenaires techniques. Les partis politiques ont envoyé leurs représentants. Dans ce comité technique, il y a eu un audit complet du fichier qui a été fait et qui a pratiquement fait l'unanimité de tous les acteurs, y compris les partis politiques à l'époque, à la tête de laquelle commission trônait Mamadi III Kaba. Ce travail a été fait et le site central de ce fichier, bien avant le régime Alpha Condé, bien entendu, se trouvait à Kaloum, plus précisément à la Villa 33, non loin du haut commandement de la gendarmerie, pour ceux qui connaissent un peu la configuration de Kaloum, et tout près de la présidence donc de Sékou Touréa. Donc le site central et du palais Mohamed V. Du palais Mohamed V. Donc le site central donc est le lieu qui abrite, on va dire, les installations techniques, informatiques, qui donc de la CENI, dans lesquelles sont logés le fichier électoral. Ce fichier date de longtemps, mais sur le cadran de l'histoire électorale de notre pays, a connu de l'amélioration, des retouches. Depuis Lansana Conté, on est passé au fichier biométrique numérique et donc sous Alpha Condé. Donc, une fois que cet audit a été fait en 2010, on est passé à d'autres processus électoraux, les législatives, le troisième mandat dont vous parliez. Donc, la question aujourd'hui, vous l'aviez posée la dernière fois, au lendemain du coup d'État, quelle est la situation de ce fichier? Effectivement, aujourd'hui, il est clair que ce fichier, on va dire, le site central lui-même en tant que tel n'existe plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, le site central se trouvait logé dans la Villa 33, à côté du haut commandement de la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est l'ARJPA qui est donc logé dans cette villa. Donc, l'autorité de régulation des jeux et pratiques assimilées. Ça n'a rien à voir avec l'ARJPA, avec sa volonté ou autre d'occuper ces lieux. C'est l'État qui l'y a installé. C'est une entité qui a été créée, qui se dit où est-ce qu'on va nous loger comme siège. On lui dit, bon, vous allez là. Donc on les a mis là. Ça n'a rien à voir avec leur volonté. Aujourd'hui, c'est eux qui occupent cet endroit. Mais en fait, avant qu'on ne les y installe, ce bâtiment pratiquement avait été démembré de tout ce qui est comme installation physique du site central. Les racks, les installations, les machines, la machinerie, tout, ça n'existait pratiquement plus. Et je pense que c'est comme la dernière fois, vous aviez dit que ça a été bombardé, ça faisait rire les gens et tout le reste. En réalité, même s'il n'y a pas eu de largage de bombes, de largage de bombes sur les lieux, c'est qu'il n'y a pas d'aspect physique de ce fichier électoral. Donc, est-ce qu'on peut dire que, voilà, au lieu de dire bombarder, est-ce qu'on peut dire que ça a été démantelé? Le site central de la CENI a été démantelé? On peut dire que le site central a été démantibulé. A été démantelé. Démantibulé.
Voilà, démantibulé. A été, je ne sais pas quel autre terme employé. Et je pense que ça suffit. Hein. Cela nous amène à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qui peut nous répondre, qui peut nous donner des réponses. Et malheureusement, il y a une sorte de d'omerta totale sur la question. C'est comme si c'est une sorte de blasphème aujourd'hui d'aborder le sujet par qui que ce soit. D'abord, le président de la CENI, le dernier de la CENI, c'est M. Cissé. Quand on appelle, on dit non, moi je ne peux pas parler de ça, appeler Aminata ou je ne sais pas qui. Vous appelez non, c'est le président de la CENI. Et effectivement, en ce qui concerne la CENI, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur de la CENI qui est là, Aboubacar. Et effectivement, selon les règles qui donc régissent la CENI, le site central est rattaché techniquement et directement au président de la CENI. Selon ce qu'on nous a dit, depuis Bakary Fofana en passant par feu... Luseni Camara, Salif Kébé, votre ami, jusqu'à Cissé, mon cher ami. Donc jusqu'à Cissé, la CENI le site central est rattaché au président. Donc notre premier interlocuteur naturel qu'on voyait, c'est Cissé, qui a été le dernier président de la CENI. Avant donc le coup d'État. Malheureusement, il ne s'est pas prêté à nos questions. Il y a M. Keita Ousmane qui était le chef service informatique et administration du site central de la CENI. M. Keita Ousmane, donc qui gérait directement, techniquement, donc informaticien du site central. Donc en réalité, on devrait avoir des réponses techniques avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui le fichier a complètement et définitivement disparu. Il n'y aura plus de traces, il n'y a plus d'éléments à récupérer, il n'y a plus de déchets à récupérer et à reconditionner. Malheureusement, c'est l'omerta aussi là-bas. On dirait que c'est un blasphème. Une fois qu'il aura parlé de cette situation, on ne comprend rien. Personne ne veut toucher au sujet. Ni l'ancien président de la CENI, ni ce responsable du service technique informatique et administration du site central de la CENI, Ousmane Keita. Alors, donc en tout cas, une chose est claire. C'est le flou total. Une chose est claire, c'est que le site, il n'est plus à l'endroit où il était. Maintenant, on a posé la question à des gens qui ont auparavant appartenu à la CENI ou des gens qui connaissent à peu près le sujet. C'est qu'on nous dit, même si physiquement le site central a été démantelé, les racks ont été démontés, les machines démontées, c'est que on doit avoir des duplicata. On doit avoir des copies du fichier Aboubacar parce que il est biométrique, il est numérique. Donc des techniciens nous ont dit, je ne suis pas obligé de lire leur nom, nous ont dit qu'il y a possiblement des copies sur des backups. Et on nous a parlé d'un opérateur, de Lutiani. De Lutiani qui s'appelle Innovatrix. Innovatrix, donc qui a travaillé donc avec la CENI à l'époque, qui devrait avoir donc une copie du fichier avec elle. Je parle de cette entité-là. Donc normalement, si le site n'existait plus, si on dit qu'il y a eu des dommages que le site a subi, on doit forcément avoir des copies, soit avec Innovatrix. Et une autre source qui nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, le site central est une chose. Donc il y a un serveur qu'on appelle un serveur central. À l'image des douanes par exemple, vous savez on a parlé des douanes qui a aussi subi des attaques à un moment donné. Donc il y a un serveur central, mais il y a toujours un serveur secondaire. Donc de la même façon, cette source nous dit aussi que la CENI avait un serveur secondaire qui n'était pas forcément au site central, logé à la Villa 33. Maintenant, où se trouvait ce serveur secondaire, nous n'en savons absolument rien, mais il est formel là-dessus. Il y a ce serveur secondaire qui existe quelque part. Et donc, même si le site central à la Villa 33 a été endommagé, les fichiers détruits, on devrait donc pouvoir récupérer à partir du site, du serveur secondaire. Ça aussi, c'est une évidence. Malheureusement, personne n'est à mesure de nous dire où était logé ce serveur secondaire, ni le président de la CENI, l'ancien à date, ne s'ouvre à nous, ni personne d'autre. Malheureusement, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il est. Maintenant, est-ce que l'actuel ministère de l'administration du territoire, dirigé par Mori Kondé, donc, a les données, a pu récupérer ces données, malgré que nous sommes dans la configuration, dans le schéma du RAVEC, est-ce qu'à un moment donné, ils auront besoin tout de même des données contenues dans ce fichier
pour recoupement, je ne sais pas, pour complétude, je Ouais. ne sais pas. Ouais. Là aussi... Ou bien c'est fait à dessein donc de faire disparaître ou de dissimuler le fichier pour qu'on soit obligé la thèse du RAVEC. Voilà, pour qu'on soit obligé de reprendre, donc de faire le RAVEC et tirer du RAVEC un nouveau fichier. Sincèrement, ça devient un sujet tabou. Ouais. Ça devient un sujet, une sorte de, comme je l'ai dit, d'interdit. Ouais. Personne ne veut en parler. Mais ce qui est sûr, la vérité est que quelque part, ce fichier ne peut pas disparaître comme s'il y a eu... Comme par miracle. Comme s'il y a eu une sorte de, je ne sais pas comment on va dire... D'apocalypse. D'apocalypse. Ou de Big Bang. De Big Bang. Voilà, il n'y a pas de trace. C'est vrai. Allez. On doit pouvoir trouver la trace de ce fichier. Mais il y a quand même une chose à Boubacar. Ouais, le RAVEC, c'est une chose. Ce que les techniciens nous disent. Oui. Ce que les techniciens nous disent. Vous savez, une élection, elle est sensible. Une élection, c'est un fichier. Un fichier, c'est le taux de participation. Et le taux de participation dépend du nombre de gens enrôlés. Mais bien entendu. Alors est-ce que si on dit que le fichier a tout simplement disparu, est-ce que le RAVEC nous permettra, avec toutes les années qu'on a prises pour améliorer le fichier ancien, l'améliorer d'année en année, tous les efforts financiers, techniques, pour consolider ce fichier, est-ce qu'on pourra faire autant de travail là pour le RAVEC et y tirer un fichier représentatif d'un électorat crédible? C'est là la question. Merci. La question se pose. Merci Mamadou. Alors est-ce que le débat est lancé? L'autre question que les gens se sont posées, est-ce que les gens ne vont pas dire oui, le fichier a disparu et effectivement ils vont prendre officieusement les données de ce fichier ancien pour recréer une sorte de résultat d'un RAVEC en réalité qui n'aura pas produit réellement ces résultats? Toutes ces questions sont posées. D'où l'interpellation du ministère de l'administration du territoire pour nous dire au moins, ok, nous avons hérité d'un siège, enfin d'un site central qui n'existait matériellement pas, mais nous avons telle donnée. Nous avons conservé les données. Ce que nous allons en faire. Bien. L'opinion en a besoin. Je pense qu'on va poser la question au ministre Morikoni en une minute, s'il te plaît. Abakar, le fichier ne peut pas disparaître. Les serveurs peuvent partir. Il y a aujourd'hui les systèmes de cloud. Vous ne pouvez pas travailler sur un fichier aussi important que ça si vous n'avez pas un système de storage dématérialisé. Bien. Il y en a où il y a prouvé par le fait que il a parlé d'Innovatrics. Cet opérateur qui en a et l'OIF. L'OIF qui a donc travaillé sur ce fichier. Rappelez-vous qu'il y avait 2,5 millions d'électeurs problématiques. L'OIF dispose de ce fichier-là. Il est stocké. Ça ne peut pas disparaître, franchement. Allez. Si on a envie de le restaurer, on peut l'avoir parce que ça, c'est vraiment sensible. Donc, ce n'est pas un simple serveur qu'on mettra comme ça. Il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit, le système de cloud. Et vous avez juste tout simplement à échanger avec les spécialistes de la connectivité. Ils vous diront. Convaincu, Manu? Je ne pense pas que l'OIF, comme le dit le cabinet, dispose forcément d'une copie de ce fichier. Oui, ils en ont. Parce que chaque fois que l'OIF a dû apporter une assistance technique, elle a dû se déplacer, venir à la CENI, et la CENI lui donne accès au fichier. Au site central. Donc, ça veut dire que l'OIF n'a pas le fichier. Ils ont pas forcément. Non, pas forcément. L'OIF y accédait avec le concours des techniciens de la CENI. Il faut bien qu'on le mette, je parle du fichier, qu'on le mette à disposition de l'OIF pour qu'elle puisse en avoir copie. Je douterais également au moment où Innovatrics travaille là-dessus qu'il ait gardé une copie. Merci. Je douterais. Allez, le débat est lancé. On va y revenir forcément demain avec nos commentaires et peut-être l'avis de spécialistes. Pour l'heure, nous passons à notre invité, notre premier invité.